Journal de bord du jour 68-69, je sais plus. Aujourd'hui, j'ai un peu avancé, notamment sur le signalement des entreprises et le blocage des entreprises. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tu peux signaler des entreprises même si tu n'es pas connecté. Même si tu n'as pas de compte, tu peux faire des signalements. Parce que ce serait dommage de priver les gens qui veulent nous aider, comment dire, à vérifier la qualité des données dans l'application, de les obliger à créer des comptes pour ça. Mais pour les contributions, ce sera différent. Pour faire des contributions, tu devras créer un compte. Mais pour les signalements, tu n'es pas obligé. Donc ici, si je clique sur ces trois boutons pour faire un signalement, on a ce bottom sheet. Alors, le design n'est pas terrible, je le sais. Ça va changer. Pour le moment, j'essaie juste de mettre en place les fonctionnalités. Donc, tu pourras bloquer une entreprise, signaler une entreprise ou suggérer des modifications. Donc, je pense que suggérer des modifications, ça va remplacer ça en fait. La modification normale, quoi. Du coup, je vais te proposer une liste de types de modifications que tu peux faire. Est-ce que tu as envie de modifier le nom ou est-ce que tu as envie de suggérer une modification de la description ou bien tu as envie de suggérer la suppression d'une photo ou l'ajout d'une nouvelle photo. Tu choisis le type et suivant le type que tu as choisi, je vais te proposer de mettre la donnée que tu veux renseigner dans l'application. Mais la donnée ne sera pas sauvegardée tout de suite. Elle ne sera pas mise à jour au niveau de l'entreprise que tu essaies de modifier. Ce sera une contribution qui sera créée et les modérateurs et d'autres utilisateurs pourront valider tes suggestions de modification. C'est comme ça que je vais faire finalement et ce sera beaucoup plus simple. Il me suffira juste de trouver une solution pour comment sauvegarder un JSON dans cette table-là. Parce que mes contributions, j'ai l'ID de l'utilisateur, l'ID de l'entreprise concernée, la date de création, le type de contribution. Et ce serait bien que j'ai un champ qui me permet juste de sauvegarder le JSON de la donnée que la personne a renseignée. Si j'arrive à faire ça, c'est génial. Je pense que c'est possible. De ce que j'ai vu, c'est possible de sauvegarder des JSON dans Postgre. Après, j'ai jamais fait. Ça va pas être très compliqué. Mais ça, c'est ce que je vais faire pour les contributions et ça m'a l'air beaucoup plus simple que ce que je voulais faire avant. Et donc, ça, c'est bon. Mais ça, c'est pas encore fait. Hein. Suggérer une modification, si tu cliques dessus, je ferme juste ça, je fais rien. Même chose pour le blocage des entreprises. C'est fait côté back, mais pas côté front. Donc, si tu cliques ici pour signaler une entreprise, on arrive sur cette page où tu peux saisir ton signalement. Tu peux dire, voilà, cette entreprise n'existe pas ou je ne sais pas quoi d'autre. Et je mets un petit texte en dessous pour indiquer à la personne l'importance des signalements, parce que ça nous permet de valider la qualité des données, d'améliorer la qualité des données de l'application, et donc de le remercier pour son action, quoi. Donc ici, si je mets mon texte, j'ai mis 500 caractères max, ça me paraît raisonnable pour un signalement. Et donc, si tu cliques sur envoyer, j'ai un petit loading et après j'ai ça. Signalement effectué, encore un message de remerciement, quoi. Et si je clique sur ça, ça le ferme et ça me ramène sur la page de détail de l'entreprise. Et si je viens dans la base de données et que je viens dans la table Company Report, si je rafraîchis les données, normalement on doit avoir une entrée. Elle est là. Le user ID est nul parce que la personne qui a fait le signalement n'est pas connectée. Comme je te l'ai dit, je veux laisser tout le monde pouvoir faire le signalement, même si tu n'es pas connecté. Donc après, on verra côté back si c'est utile ou pas, quoi. Et la raison, ça c'est le texte que la personne a renseigné, la date de création, est-ce que ça a été traité ou pas, ça a été traité par qui, ça a été traité à quelle date, tout ça. Je fais tout ça. Et donc si je me connecte pour faire un signalement, 77 000000 Bungie 2024. Donc là, je suis authentifié maintenant. Et cette fois-ci, je vais faire un autre signalement sur une autre entreprise parce que pourquoi pas. Non, c'est pas ici que je vais venir, c'est là. Signaler cette entreprise. Cette entreprise n'existe plus. Envoyer. Signalement effectué, fermé, je reviens ici, et dans la base de données, si je rafraîchis ça, on a une nouvelle entrée, cette entreprise n'existe plus, alors j'ai fait une faute de frappe ici, mais... Et cette fois-ci, on a l'ID de l'utilisateur parce que la personne qui a fait le signalement est connectée.
Donc voilà, en gros, pour les signalements, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc après, dans le compte utilisateur, pour les modérateurs, je vais mettre quelque part un bouton pour accéder au signalement, pour permettre au modérateur de valider ou non quelques signalements et de faire les actions en conséquence. Mais bon, ça, on verra ça après. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai fait les blocages aussi, mais ça, je l'ai fait seulement côté back. Par contre, pour bloquer une entreprise, il faut que tu sois connecté. Si tu essaies de bloquer une entreprise alors que tu n'es pas connecté, ça ne marchera pas. Là, je crois que je suis déjà connecté. Ouais, je suis déjà connecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bloquer une entreprise. Là, déjà, si je récupère toutes les entreprises qui ont été créées par cet utilisateur, on a ça, par exemple, l'entreprise 4. Je vais copier son ID et en dessous, je dois avoir une route qui permet de bloquer et de débloquer. Voilà, par exemple, ici, je peux bloquer. Alors, déjà, avant de te montrer ça, je vais essayer de récupérer toutes les entreprises bloquées par l'utilisateur. Si je fais ça, c'est une liste vide. Et donc, si je viens sur la route qui permet de bloquer une entreprise, tout ça, c'est des fonctionnalités que les stores nous obligent à avoir. Je t'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Au cas où tu ne l'as pas suivi, c'est dans les applications dans lesquelles tu permets à des utilisateurs de créer des données, tu dois permettre aux utilisateurs de signaler les données renseignées par d'autres utilisateurs et tu dois aussi leur permettre de bloquer les utilisateurs ou leurs données qu'ils ont renseignées. C'est obligatoire. Et donc, si j'essaie de bloquer cette entreprise, ça doit juste me dire OK, ça a marché. Et donc, si j'essaie de récupérer les entreprises bloquées par cette personne maintenant, on a l'entreprise 4. Et je peux la débloquer aussi. Ce que je vais faire, c'est que quand tu bloques une entreprise, il faut que je mette à jour la requête. Il y a pas mal de requêtes que je dois mettre à jour. Par exemple, si je récupère les entreprises à la une ou les entreprises par catégorie, je dois enlever les entreprises que tu as bloquées. Parce que c'est ça l'intérêt de bloquer les données, c'est que tu ne les vois plus en fait. Et après, plus tard dans le compte, je pourrais te mettre un onglet pour voir les entreprises que tu as bloquées et tu peux décider de les débloquer ou pas. Mais ouais, il faut que je modifie ces requêtes-là. J'espère que ça va pas être trop chiant. Donc maintenant, si j'essaie de débloquer cette entreprise via cette route-là, une bloc. Alors, non, c'est pas ça. C'est ici. Je lui passe l'ID, exécuter. Là aussi, ça me dit OK. Ça veut dire que je l'ai débloqué. Et maintenant, si j'exécute cette route qui permet de récupérer toutes mes entreprises bloquées, je n'aurai personne. Liste vide. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Ça avance bien. Le signalement, c'est bon. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre pour cette première version. À voir pour le blocage. J'espère que ça ne va pas être trop embêtant de modifier ces requêtes-là, mais normalement non. Il me suffit d'ajouter une autre condition where. C'est tout, hein. Je crois bien que c'est tout, hein. Et voilà. Et après, bon, ça, le design ici, c'est pas terrible, comme je te l'ai dit, mais on va changer ça. On va améliorer tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le petit résumé rapide de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Il est 17 h. Je vais monter la vidéo d'aujourd'hui rapidement. Et ce soir, je vais essayer d'avancer tranquillement. Et demain, je te dirai ce que j'ai réussi à faire.